Afin de réaliser votre plan d'entraînement avec CTS Running, vous devez faire une évaluation de votre VMA. Le test VMA 2.1 est un test discontinu par palier qui permet de déterminer votre vitesse aérobie maximale en km/h. Avant de commencer, quelques consignes pour bien réussir votre test. Il est indispensable d'être reposé physiquement pour que le test soit objectif. Aussi, évitez de faire d'autres tests ou des entraînements fatigants dans les 2 derniers jours. L'échauffement n'est pas nécessaire puisque les premiers paliers sont volontairement faciles et vous permettent de vous échauffer. Pensez à bien respecter la vitesse ou l'intensité demandée. Nous vous recommandons un retour au calme d'au moins 5 minutes après le test. Le test 2.1 effectué sur tapis roulant tient compte de la vitesse et de la pente du tapis. Pour effectuer ce test, il est indispensable d'avoir les équipements suivants. Un tapis roulant avec un indicateur de vitesse en km/h ou miles par heure, ainsi que la pente du tapis en pourcent. Un chronomètre, un cardiofréquence-mètre, le protocole de test suite au questionnaire d'estimation, un crayon pour écrire vos résultats. Ce test consiste à alterner des efforts de 2 minutes avec des repos complets ou relatifs d'1 minute, sachant que l'intensité est stable au bout d'un palier, mais qu'elle augmente d'un palier à l'autre. Le test VMA 2.1 peut être fait de manière maximale ou sous-maximale. Dans ce cas, le test prend fin avant que vous ayez atteint l'effort maximal de cote 10 sur le cotateur fourni sur notre site internet. Une cote minimale de 7 sur 10 est recommandée. Le test VMA 2.1 n'est pas limité dans le temps. Cependant, CTS Running prévoit 5 à 6 paliers en fonction des questionnaires d'estimation. Il est possible que vous effectuez plus de paliers si vous avez été sous-estimé. La durée du test sera de 10 à 20 minutes. Votre test PMA 2.1 est individualisé selon votre niveau de forme physique estimé. Afin que le protocole de test soit adapté à votre niveau, il est primordial que vous remplissiez le questionnaire d'estimation. Cela nous permet de déterminer le protocole que vous devrez utiliser pour passer votre test PMA 2.1. Les paliers que vous allez exécuter sont ceux indiqués en surligné. Vous pouvez sélectionner une limite de vitesse et de pente si vous le souhaitez. Voici les différentes étapes à suivre. Installez votre cardiofréquence-mètre et notez votre fréquence cardiaque de repos. Montez sur le tapis roulant, faites démarrer le tapis roulant et lorsque vous êtes prêt, ajustez la vitesse du tapis roulant à la vitesse correspondant au premier palier de votre protocole de test PMA 2.1, soit le premier palier surligné. Dès que vous commencez à courir à la vitesse indiquée, faites partir votre chronomètre. Courez à cette vitesse pendant 2 minutes. Une fois les 2 minutes écoulées, mettez vos pieds sur les côtés du tapis roulant afin de prendre 1 minute de repos. Pendant la minute de repos, ajustez la vitesse de votre tapis roulant à la vitesse indiquée pour votre deuxième palier d'effort de votre protocole de test PMA 2.1. Démarrez votre chronomètre et courez à cette vitesse pendant 2 minutes. Une fois les 2 minutes écoulées, mettez vos pieds sur le côté du tapis roulant afin de prendre 1 minute de repos. Ainsi de suite, vous répétez la succession de paliers d'effort de 2 minutes et d'1 minute de repos jusqu'au moment où vous ne pourrez plus suivre le rythme. Si vous avez complété le dernier palier d'effort indiqué sur votre protocole de test PMA 2.1 et que vous n'avez pas encore atteint le niveau d'effort recherché, continuez le protocole de test et courez le palier d'effort suivant pour 2 minutes, alterné avec 1 minute de repos, jusqu'au moment où vous aurez atteint la cote 7 sur 10 à cote 10 sur 10 ou effort maximal. Prenez en note votre fréquence cardiaque à la fin de chaque palier. Prenez en note également la note de difficulté ressentie à la fin de chaque palier à l'aide du cotateur. À la fin du test, vous devez saisir les données suivantes. Vos fréquences cardiaques à la fin de chaque palier d'effort. Si vous n'avez pas complété un palier, vous devez tout de même noter votre fréquence cardiaque. Votre code de difficulté à la fin de chaque palier d'effort. Le temps que vous avez couru au dernier palier commencé. Allez sur le site CTS Running pour entrer vos résultats de test. Bon test et bon entraînement avec CTS Running.